Bonjour, moi c'est Kabibi Show de la conteuse africaine francophone. Je partage des histoires de vie réelles et vécues sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu tombes par hasard sur une de mes vidéos, n'hésite pas à rejoindre la team Kabibi Show en t'abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, Allez. Oh, partout dans le monde, Bibalete, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement, abonnez-vous. Oh Maman Kabibi, moi si ya mayele, Maman Kabibi, Maman Yama Solo, Maman Kabibi, la chaîne est actuelle, Maman Kabibi, information dans la source, oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons chez Maman Kabibi. Nous recevons des conseils, des avis, des qualités. Dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh Maman Kabibi, Maman africaine, Maman Kabibi, Bendele ya mboka chez Maman Kabibi. Moi si kitoko, Maman Kabibi, la sagesse, la différence. Elle nous parle des histoires réelles, l'histoire vécue, remplie des émotions, avec éloquence, classe, la maman de la francophonie. Maman Kabibi, Kabibi Show TV, Maman Kabibi, Maman ya bana, Maman Kabibi, Maman ya boboto, Maman Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe. La team Kabibi Show TV, Bendele ya mboka topesi olongonya. Kabibi Show, abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement. Topanza sango ya Kabibi Show TV, toyoki na matoi tomoni na miso tondimi, tobeteli yo maboko. La team Kabibi Show, Kabibi Show, Kabibi Show. Abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Show TV. Yes, en chaleur, je suis heureuse de vous retrouver tous nombreux, connectés, branchés sur ma chaîne YouTube, la team Kabibi Show. Merci. Merci à vous tous qui m'encouragez, qui likez, qui partagez les vidéos, qui êtes là pour animer la chaîne, pour encourager, conseiller toutes ces personnes qui se dévoilent, qui nous partagent leurs histoires. Comme vous savez, ici, nous avons une histoire qui nous vient de la Belgique aujourd'hui. Comme vous savez, ici, on partage des histoires de vie quand on est en difficulté, quand on a besoin d'un autre avis, d'un autre point de vue par rapport aux décisions qu'on a prises ou à ce qu'on subit, à ce qu'on a comme conséquence de nos vécus, de nos parcours. On partage nos histoires de vie pour avoir du réconfort, de l'assistance morale. Yes! Merci à vous qui partagez vos histoires. N'hésitez pas à me contacter sur mon numéro WhatsApp qui s'affiche pour partager votre histoire. En tout cas, en chaleur, on va partager l'histoire de notre maman Agnès. Merci. Merci maman Agnès. Maman Agnès, c'est une maman qui a découvert Kabibi Show il n'y a pas longtemps. Merci aux mamans de Bruxelles qui font le partage. Merci à vous tous qui partagez les vidéos. La team s'agrandit, comme vous pouvez voir.
Mais c'est dommage que vous ne regardez pas les vidéos de direct, la team Kabibi Show. Vous me compliquez la vie. Il faut regarder les vidéos de direct. J'ai l'intention de commencer à faire que des directs. Ça sera plus facile parce que vous pouvez avoir des vidéos tout le temps. Quand vous allez sur Kabibi Show, vous cliquez sur Kabibi Show. On a écrit vidéo et on a écrit direct. Surtout pour ceux qui regardent sur le téléphone. Je crois que quand vous regardez à la télé, ça montre directement. Mais quand c'est sur le téléphone, il faut cliquer sur direct. Après, je ne sais pas comment vos télévisions sont configurées. Même quand c'est sur une tablette, vous cliquez sur Kabibi Show, vous verrez, on a écrit direct, on a écrit vidéo. Vraiment, regardez les directs. Ce qui me décourage, c'est que les vidéos des directs ne sont pas regardées rapidement comme les vidéos montées. Et ça fait que moi, vous me donnez plus de boulot. Hein? La team Kabibi Show. Ah, pourquoi vous êtes comme ça? Merci pour votre compréhension. Maman Agnès nous a appelé de la Belgique. Elle nous dit ceci. Vraiment, la team, ici, nous sommes vrais et francs. Notre maman a besoin d'un vrai conseil parce que son couple en dépend. C'est une grosse décision. On va commencer son histoire par d'où elle vient. Maman Agnès nous dit, elle est du Katanga. Elle est congolaise de Kinshasa. Maman Agnès, elle est née dans le Katanga. Pour les Congolais qui connaissent un peu le Katanga, elle est de Manono. Manono, c'est au Katanga là-bas. C'est en province, hein, on va dire comme ça. Ce n'est pas une grande ville, c'est un village. Je ne sais pas. Mais ce n'est pas Lubumbashi, ce n'est pas Kolwezi, ce n'est pas Likasi, ce n'est pas une grande ville. Elle est née à Manono là-bas, chez ses parents. Le frère de son père, il n'était pas riche, mais il travaillait dans les mines à Kolwezi. Kolwezi, c'est une ville dans le Katanga où il y a beaucoup de sociétés minières. Donc, le papa de notre sœur, Agnès, c'était quelqu'un qui vivait, on va dire presque au village. Hein? Il ne vivait pas dans une ville. Son frère, qui habitait à Kolwezi comme ouvrier dans une société minière, a récupéré notre sœur Agnès et sa petite sœur Pétroline. Il les a récupérés pour qu'elles viennent à Kolwezi, qui est une grande ville développée, pour qu'elles aillent à l'école. Mais vous comprenez bien que lui-même, il était ouvrier. Bon, à l'époque du feu président Mobutu, même les ouvriers, ils vivaient vraiment bien. Ils avaient des vies décentes. Donc, il était capable de se rajouter une charge. Quand elles arrivent là-bas, on les scolarise. Elles commencent à étudier et tout ça, elles grandissent dans un petit milieu. Hein, vous comprenez bien qu'elles ne sont pas avec les enfants des cadres. C'est comme ça que la femme de leur oncle, elle vient trouver un travail de nourrice. Elle, la maman. Le travail de nourrice là qu'elle a trouvé, c'est chez un monsieur très riche. Un monsieur qui travaillait pour la société SNCF, qu'il y a en France ici. Mais à l'époque, au Congo, ça s'appelait SNCZ, comme Zaïre. Donc, la femme trouve le travail de nounou. Le problème est que ce monsieur-là, sa femme, elle est à cheval entre la Belgique et le Congo. Parce que c'était un deuxième mariage. La maman des enfants était décédée. Le monsieur a trouvé une femme en Belgique qui était belge, mais qui a dit qu'elle ne va pas vraiment habiter au Congo. Parce qu'elle a aussi ses trucs à faire en Belgique. Donc, elle vient au Congo, on va dire, sur les 12 mois, elle peut faire 7 mois au Congo. Mais sinon, elle et son mari, ils voyagent beaucoup pour la Belgique. Donc, il avait besoin d'une nourrice vraiment permanente. Et comme il avait des moyens, il habitait en villa. Il avait vraiment un appartement. Vous savez, en Afrique, il y a des grandes maisons dans la parcelle. Après, il y a des annexes, comme on appelle. Des petites maisons autour. Il peut en avoir une ou deux. Donc, dans les annexes là, il avait un grand annexe où il y avait 3 chambres. Vous savez, les maisons des riches. 3 chambres plus un autre avec 2 chambres. Voilà. C'est comme ça qu'il propose à la femme de l'oncle, qui est la bonne, que comme on a besoin de toi souvent, et que moi, le patron, je peux voyager à n'importe quel moment, il faut que vous venez habiter ici. La maison, là, l'annexe est vide. L'annexe des 3 chambres. Elle dit, mais moi, mon mari, il est ouvrier, on a beaucoup d'enfants. Vous savez que les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens ont beaucoup d'enfants.
Il a dit, il n'y a pas de problème. En tout cas, l'annexe là, Kabibi s'était positionné de façon que il y avait même la clôture. Donc, il y avait même un mur et une porte qui séparait l'annexe de la grande maison. Donc, et tous, c'est sûr, ils entraient par la grande porte, la grille. Mais même la grille là, il y avait moyen de longer le mur pour marcher jusqu'à là où il y a l'annexe. Donc, ils étaient vraiment isolés. C'était un bon plan. Donc, l'oncle a accepté. Il est parti habiter là-bas, dans le boulot de sa femme. C'est comme ça qu'eux, ils ont quitté la cité pour arriver dans un grand quartier. Quand ils arrivent dans le grand quartier, la maman, elle gagne des sous, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont devenus riches. Donc, ils doivent rentrer, être scolarisés où ils habitaient dans le sous-quartier là. C'est comme ça qu'ils font 1 an. Après 1 an, le patron voit vraiment qu'il est content du travail de la maman, que eux, ils voyagent, ils partent en Belgique, ils partent partout, ils vont à Dubaï, ils se promènent en Afrique du Sud et tout ça. Les enfants restent en condition, déjà elle habite là-bas. Donc 24 heures sur 24 heures, elle est en train de les surveiller. C'est comme ça que les patrons, par gentillesse, ou c'est la maman de Belgique qui dit que non, quand même ces enfants souffrent, ils prennent des transports et tout ça. Il n'y a pas une école même un peu moins chère ici dans le coin. Kabibi, c'est comme ça que moi, Agnès, on m'a mis dans une école à peu près. Donc, par rapport au quartier, au coin où on habitait, c'était l'école la moins chère. Et le patron aidait quand même la maman à payer parce qu'il savait que, et deux, avec son mari, les salaires ne pouvaient pas permettre. Donc, si on payait, on va dire à la maman, 200 € par mois, plus logement, il lui rajoutait peut-être un autre 200 pour payer les études. Vous savez qu'on paye tous les 3 mois. Au Congo. Je ne sais pas si ça a changé, mais c'était comme ça. Tous les 3, par trimestre. Donc, il lui rajoutait l'argent pour scolariser sa ribambelle d'enfants. C'est comme ça que Agnès va quand même dans des bonnes écoles, elle rencontre des gens bien et tout ça. Quand Agnès a 15 ans, la maman là, Agnès elle-même, elle décide qu'elle veut faire la couture. Elle veut faire apprentie couturière. Donc, on prend Agnès, on la colle dans un atelier de couture pour qu'elle apprenne à coudre. Donc, de 15 ans à 18 ans, Agnès, elle a appris à coudre. C'est une couturière, notre soeur qui nous a appelés. Et pour sa petite soeur va à l'école. Kabibi. Donc, on était dans un bon quartier, mais nous, on était les enfants de la bonne. Et notre papa, quand même, il travaillait, notre oncle. Ça veut dire que dans ces bons quartiers-là, quand Agnès a commencé à coudre et qu'elle cousait bien, la maman de Belgique, là, tellement qu'ils ont habité là-bas, ils sont devenus comme la famille. Un jour, elle est rentrée même de Belgique, elle lui a acheté la machine à coudre. Vous voyez les machines à coudre à l'époque, là, quand ça venait d'apparaître, là, c'était nouveau. Avec, tu branchais au milieu, tu appuies, ce n'était plus l'ancien, donc c'était vraiment moderne. Elle lui a amené ça de Belgique, elle a donné à Agnès. Donc Agnès, elle cousait bien. Et on habitait dans un bon quartier, elle a eu des bons clients. Dans les clients d'Agnès, il y a eu une fille qui venait avec sa maman. Sa maman, elle aimait beaucoup porter les métrages, les super et tout ça. C'était une femme coquette. Donc, quand elle cousait ses pagnes, elle avait l'habitude de faire modifier les habits de ses enfants. C'est comme ça qu'elle venait avec sa jeune fille. Sa jeune fille est Karine. Et quand Karine venait, elle a fait l'amitié avec la petite sœur d'Agnès qui s'appelle Pétronelle. Kabibi, ma petite soeur Pétronelle, c'était une très jolie fille. Quand tu regardais Karine et tu regardais Pétronelle, Karine était l'enfant des riches, mais Pétronelle était plus belle. C'est comme ça qu'elle commence leur amitié. Karine, elle n'a pas un mauvais fond. Pour elle, elle peut être l'amie même l'enfant d'un pauvre, parce qu'on était les enfants d'une bonne. Donc, elle fait l'amitié avec Pétronelle. Notre papa, même notre oncle, a eu peur. Il a dit, mais toi, la fille, là, c'est l'enfant des riches, il faut faire attention. Regarde comment sa maman vient coudre les habits chez une petite fille comme ça, elle paye l'argent sans discuter. Il ne faut pas chercher des problèmes avec elle. Quand elles se sont connues, Kabibi, Pétronelle et elle, elles avaient peut-être 16-17 ans. Elles sont devenues copines. Pétronelle a eu les bacs, moi j'ai évolué dans ma couture, je suis vraiment devenue couturière. Quand j'ai commencé vraiment à coudre, Kabibi, j'ai commencé à avoir l'argent, j'ai trouvé une petite place à côté du marché. Vous savez, les places un peu comme genre en tôle là, comme ça, bien fermées en Afrique là. Je suis devenue vraiment couturière des coins des rues. J'ai trouvé une place, très jeune. Donc moi, j'étais connue. J'avais mes clientes, maman et tout ça. Pétronelle a continué son amitié avec Karine. Mais tu entends bien que dans leur amitié, c'est Karine qui l'a menée.
Parce que c'est Karine qui avait un peu d'argent, qui était de bonnes familles. Pétronelle est allée la première fois à Lubumbashi. C'est avec Karine. Parce que nous, on habitait à Kolwezi. Karine, c'était l'enfant des riches. Elles étaient vraiment copines. Karine l'aimait beaucoup. Mais Pétronelle, tu vois, déjà même son nom là, Pétronelle, elle me disait, elle est comme le pétrole. Elle est précieuse. Elle aura une belle vie. Elle vraiment, même si on a grandi que notre oncle c'est un ouvrier et que sa femme c'est une bonne, c'est pas grave, c'est le parcours de la vie. Mais elle va réussir la vie. La vie là ne va pas la passer comme ça. Elle va enlever nos parents des Manono là-bas. Elle va changer leur vie. Ils n'ont pas chômé, ils l'ont accouché, elle, Pétronelle, une belle fille. Et tout ça. En tout cas, Kabibi, Pétronelle avait des grands projets. Elle n'avait même pas les projets d'étudier. Comme elle avait déjà le bac là, elle était l'amie de Karine. Vraiment, elle voyait la vie en rose. Elle avait une grande vision. Donc, elle a bien racolé Karine. Elle est entrée dans des bons milieux, des amis de Karine et tout ça. Vraiment, Pétronelle, côté connaître des gens classe, elle connaissait plus que moi. Donc, Kabibi, un jour, elles sont parties à Lubumbashi avec Karine. Quand elles arrivent là-bas, elles sortent, elles vont manger des glaces. Il faisait chaud à Lubumbashi. Là, elles vont manger là. Il y a un monsieur qui vient, qui s'assoit, qui s'intéresse à Karine. Un bon tonton de Lubumbashi connu. Il s'intéresse à Karine. Elles ne sont pas des filles du coin. En tout cas, ils ont bien parlé, bien échangé et tout ça. Le monsieur leur a demandé, elles habitent où, elles sont logées, où est-ce qu'ils peuvent se revoir. Elles ont accepté. Elles sont sorties avec le monsieur juste pour l'ambiance. Kabibi. La vie a continué. Le monsieur a commencé à déranger Karine. Karine lui a dit que lui, elle habite à Kolwezi, c'est loin. En tout cas, elle lui a fait comprendre qu'il n'y a pas d'espoir. Kabibi, le monsieur a commencé à la suivre jusqu'à Kolwezi. Il la suivait. C'était un bon tonton, un monsieur marié. En tout cas, Karine, elle ne voulait pas parce que je crois que elle venait d'une bonne famille. Elle ne voyait pas l'utilité de sortir avec un papa. Mais tu vois, il y a des hommes qui sentent comme quelque chose. La maman de Karine, qui cousait ses habits chez moi, elle était comme elle était vantard là. Mais Kabibi, c'était une maman vraiment catholique pratiquante. Elle aimait ça. Hein? Tu vois, c'était les genres de personnes. Elle vient coudre des habits parce qu'elle ira à l'église dimanche. Tu vois les gens de vie là. Donc quand elle ira dimanche là, elle sera sapée. C'était les gens des femmes. Kabibi, qu'est-ce qui s'est passé? Tellement le monsieur a pourchassé Karine. Karine a refusé. Pétronelle ne faisait que m'en parler. Pétronelle, là quand je te parle, elle avait déjà peut-être 20 ans, 21 ans. Pétronelle ne faisait que me dire, ah, pourquoi le papa Léon là, il me drague pas moi? Moi je suis plus belle que Karine, je dis Pétronelle. Karine c'est ton amie depuis 5-6 ans. Comment tu peux parler comme ça de ta copine? Donc, si lui, tu penses qu'il a l'argent et il drague Karine, ça te dérange? Elle dit non. Ce qui me dérange, c'est que Karine refuse. Karine refuse et tout ça, mais c'est comme s'il ne me voit même pas moi et tout et tout. Kabibi, jusqu'à un jour, Pétronelle a carrément dit à Karine que, comme toi, tu ne veux pas, dis-lui de m'aimer alors moi. Karine était vexée. Elle était très vexée, mais comment tu peux dire un truc comme ça? Tu ne vois pas que c'est un papa? Ce papa-là, moi, je ne l'aime pas d'abord parce que il est bizarre. Il porte une bague là, que moi je ne comprends pas sa bague, ça sert à quoi? Ce n'est pas l'alliance, c'est rien du tout, mais c'est une bague. À chaque fois que je regarde ça, ça me fait peur. Tout ça là, Kabibi, c'est Pétronelle qui vient me raconter. Moi je lui ai dit, mais si ta copine déjà elle dit qu'il a une bague qui fait peur, donc toi tu n'as pas peur de la bague? Elle dit non, quelle bague et tout ça? Sa bague, c'est la tête des lions. Tu vois, le bijou qui avait la tête des lions là, c'était ça la bague du papa. Quand elle me dit ça, moi je viens dire à Karine. Je dis Karine, toi aussi, comme c'était mes petites soeurs. Je dis, mais toi tu ne connais pas la tête des lions. Les gens portent ça même en chaînette et tout ça. Elle dit non, sa bague c'est pas la tête des lions. Moi mes parents ont des bijoux et tout ça. Ma maman elle a beaucoup de bijoux. C'est pas la tête des lions. Sa bague c'est comme un chien, c'est comme un chacal, c'est comme... Regarde bien, c'est pas les lions. Ça la forme. Mais si tu regardes bien l'image qui est sur sa bague là, c'est pas la tête des lions. Ça c'est Karine qui m'a dit. Mais comme moi, je ne connais pas leur papa là, je ne peux pas vérifier. La vie continue, Karine refuse, elle est catégorique. Un jour, Pétronelle vient me dire que, oh non, je pars à Lubumbashi. Je dis, ah, vous partez avec Karine? Elle me dit, non, c'est pour ça que je te dis, pour que tu ne dises pas à Karine. Oh, comment ça? Elle m'a dit, non, je suis négocié, papa Léon, il m'a invité à Lubumbashi. J'ai dit, Pétronelle, donc tu vas trahir Karine? Oh non, ils ne sont pas avec Karine. Toi-même, tu sais que Karine ne veut pas. Mais on a décidé seulement qu'on se voit et comme elle ne veut pas,
Ça ne fait pas propre, hein, qu'elle sache. Donc, toi, tu sais que tu es ma soeur. Je vais à Lubumbashi, mais ne dis pas à Karine. Ah, Kabibi, elle avait déjà grandi. Et elle était trop intéressée par Papa Léon. Elle est partie, elle est rentrée, elle était contente. Papa Léon lui a donné l'argent et tout ça, vraiment, elle était contente. Il lui a acheté des habits à Lubumbashi dans les grandes boutiques et tout ça. En tout cas, moi, ça m'a mis mal à l'aise. Je lui ai dit, ma petite soeur, on n'habite pas comme ça avec quelqu'un. Oh, c'est ma copine et tout ça, tout ça. Kabibi, tu sais, elle s'est promenée à deux. Mais Karine, hein, je crois que c'était une bonne fille. C'était une fille calme. Karine Kabibi, à un moment, quand elles ont eu les 22 ans, 23 ans, Karine a commencé à prier. Aimer les gens d'aller à l'église et tout ça. Ah. Du coup, le comportement de Karine et de Pétronelle ne se concordait plus. Ce n'est même pas que Karine avait appris. Elle n'avait pas appris parce que le papa là ne l'intéressait pas. Mais Pétronelle était devenue menteuse envers Karine. Commençait à inventer des mensonges pour esquiver Karine. Elle a commencé à chercher d'autres copines et tout ça. Bon, Karine, comme elle s'était aussi donnée à la prière, elle n'a pas fait attention. Karine a trouvé un fiancé à Lubumbashi. Un fiancé qui priait aussi comme elle. C'est comme ça que Karine, tout se passe vite pour elle, la famille et tout et tout. Kabibi, on a épousé Karine, la copine de Pétronelle. On l'a épousée, c'était une bonne fille du Katanga. On l'a épousée par un garçon du Katanga. Elle est partie vivre à Lubumbashi. Ça veut dire que Pétronelle restait seule. Kabibi, la vérité que Pétronelle est sortie avec le monsieur là, peut-être 4 ans. Le monsieur là, Papa Léon. Sorti que c'est toujours lui qui vient à Kolwezi, il part. Il vient à Kolwezi, il part. Jusqu'à un jour, il a dit à Pétronelle que il est temps. Elle vient, elle me dit, il y a Agnès, tu sais que Papa Léon m'a dit qu'aujourd'hui, ça fait 4 ans exactement que je suis sortie avec lui. Ça fait 4 ans, ça doit se célébrer. Mais par contre, lui, son plus beau cadeau, ça serait que je tombe enceinte pour lui. Je lui ai dit, Pétronelle. Déjà dans la famille, tout le monde sait que tu sors avec lui. Tu ramènes l'argent, tu as changé, tu es devenu bizarre et tout ça. Les parents sont indignés. Au lieu que tu étudies, regarde, moi je suis couturière, mon commerce ça avance, mais toi, tu montes, tu descends qu'avec le papa là. Vraiment, Pétronelle, toi-même imagine. Maintenant, ce que tu viens me demander là, c'est quoi? Que je te permette d'aller faire un enfant avec lui. Oh non, c'est une façon seulement de te dire et tout et tout. Kabibi, tu sais que quand elle m'a dit ça, c'était comme jeudi. Lundi de la semaine qui suivait, Pétronelle et son papa là sont partis eux deux en Afrique du Sud. Il lui a offert les vacances en Afrique du Sud. Pétronelle est partie, elle est restée 2 semaines. Quand elle est rentrée, remplie d'habits, des chaussures, des patatis, Kabibi, elle m'en a acheté aussi. Elle a acheté pour maman. En tout cas, tu sens que Pétronelle, ça va. Ils sont restés en Afrique du Sud peut-être 23 jours. Quand elle rentre, effectivement, Pétronelle est tombée enceinte. Pétronelle tombe enceinte, Kabibi, c'est un scandale, mon oncle n'est pas content, tout le monde sait qu'elle sort avec un monsieur, et tout ça c'est ridicule et tout, mais qu'est-ce que tu veux? Elle est enceinte, le monsieur ne le prend pas à la maison, et tout ça. Il lui a dit que non, ne t'inquiète pas, moi-même je vais gérer ça. Il faut que ta grossesse déjà arrive à 4 mois pour que je sois sûre que tu es enceinte. Quand ça arrive à 4 mois, Kabibi, il était tellement content qu'il a pris Pétronelle, ils sont allés un week-end en Zambie. Ils ont passé le week-end en Zambie et tout ça, ils sont rentrés, elle était très contente. Elle m'a expliqué en détail un peu ce qui s'est passé, vraiment, elle a eu un beau temps. Quand elle rentre là, la grossesse avance et tout, le monsieur, il lui avait dit, hein, dès qu'elle était enceinte, qu'il ne va plus la toucher. Jusqu'à ce qu'elle va accoucher. Même toutes les vacances qui partaient là, rien ne s'est passé. Kabibi, qu'est-ce qui s'est passé? Quand elle est arrivée à terme et qu'elle doit accoucher, lui, le papa Léon, genre le médecin, tu sais, parfois les médecins vous disent que tu vas accoucher mardi, tu vas accoucher mercredi. Par exemple, elle dit mardi. Le papa est venu s'asseoir déjà dimanche. Dimanche, déjà, il était déjà à l'Ikasi, en train d'attendre les mouvements. Kabibi, ça veut dire qu'il a enlevé Pétronelle de Kolwezi. Il l'a emmené jusqu'en Afrique du Sud. Ils sont partis, quand ils arrivent, elle était surprise parce qu'il lui avait dit que c'est une surprise. Kabibi, tu sais que Pétronelle a accouché en Afrique du Sud. Dans un bel hôpital à Pretoria. Elle a accouché là-bas parce que lui connaissait du monde là-bas, soi-disant un médecin congolais ou quoi.
Elle a accouché en Afrique du Sud, elle m'a montré les photos, un bel hôpital et tout et tout. Kabibi, qu'est-ce qui s'est passé? Quand elle sort de l'hôpital, lui, le papa Léon là lui dit que non, comme tu as mon bébé, il doit prendre les vaccins et tout ça ici. Je t'ai pris un appartement de location où tu vas rester avec l'enfant. Donc ça veut dire c'est comme s'il a fait déménager Pétronelle en Afrique du Sud. En tout cas, elle était contente. On l'a sorti de l'hôpital comme lundi. Mardi, en tout cas, il lui a dit que lui doit repartir mercredi. Parce que ça fait déjà une semaine ou 10 jours qu'il est en Afrique du Sud. Elle n'accouchait pas, ça ne sortait pas. En tout cas, il a pris l'enfant, il a mis l'enfant en l'air. Il lui a dit vraiment, vive tes 4 mois. Vivement tes 4 mois. Donc, Jean, il attend que le bébé ait 4 mois. Pétronelle n'a pas compris pourquoi il a dit ça. Ok. Il a posé l'enfant et tout ça. Ils sont restés mardi. Il lui a dit que lui, il part. Le lendemain, il a fait les démarches et tout ça. Il lui a dit, mais malheureusement, ma chérie, le cadeau que j'avais commandé pour toi va être livré que vendredi ou samedi. Elle dit, ah merci chérie et tout ça. Quand il part, elle m'a dit, il lui a laissé à peu près comme 20 000 dollars. 20 000, vraiment, une enveloppe. 20 000 dollars. Il lui dit vraiment, garde bien cet argent. Garde vraiment cet argent parce que ça va t'aider le temps que moi je sois partie à Lubumbashi, même si on va garder contact. Tu sais que je suis mariée. Et que m'éclipser comme ça, venir en Afrique du Sud tout le temps, ça ne sera pas possible. Donc, toi, comme tu dois faire tous les vaccins à l'enfant ici, et que moi, je ne suis pas pressée, garde quand même cet argent, ça va t'aider. Moi, de toute façon, j'ai déjà payé 4 mois de loyer pour toi et l'enfant. Donc, côté loyer ne te dérange même pas, garde l'argent parce que peut-être tu peux faire 8 mois, 9 mois, une année ici. Le temps que l'enfant grandisse bien, comme ça, au moins, tu peux revenir au Congo. Et quand tu reviendras au Congo, je veux voir comment je vais faire pour t'installer. Quel beau projet. Surtout quand c'est le mari de quelqu'un d'autre. C'est un bon plan. En tout cas, Pétronelle était très contente. Elle me racontait tout ça et tout et tout. Elle m'a dit, il a vraiment insisté que je garde bien l'argent. Ah, maman, c'est un homme marié. Hein. Peut-être qu'il ne reviendra pas tout de suite. Elle a gardé l'argent. Elle m'a envoyé du genre, moi, elle m'a envoyé au moins 1000 euros, 1000 dollars. Elle a envoyé comme 2000 aux parents. Kabibi, la vérité est que c'est même moi qui étais allé récupérer ça. Je suis rentrée jusqu'à Manono là-bas chez les parents. Je suis allée donner l'argent. Tout le monde était content. En tout cas, on attendait qu'elle nous envoie les photos et tout et tout. Ce qui s'est passé, c'est quoi, Kabibi? Le monsieur est parti comme mercredi. Quand on vient lui livrer le cadeau qu'il lui a acheté à elle et l'enfant, Kabibi, c'est une cage. Cage comme cage des chiens. Elle n'a pas compris. Ah, ça c'est pour faire quoi avec? Tu vois les cages vraiment. Une cage où on peut mettre un chien dans la maison. Tu vois les cages propres là des blancs, comme on va dire comme ça, vulgairement. Les cages où on met les chiens des blancs là. Oh, elle n'a pas compris. Elle appelle le mari. Elle lui dit que, ah chérie, on m'a ramené le cadeau, mais je crois que tu t'es trompé. Parce que je leur ai dit même de prendre leur cadeau, partir avec. Ils ont dit non. L'adresse était là-bas, c'était chez moi. Toi, tu as commandé une cage. Il dit oui, oui, j'ai commandé une cage. Elle lui dit, mais oh, mais pourquoi tu as commandé une cage? On n'a pas de chien. Il a dit, ah oui, mais c'est pas grave parce que je n'avais pas trouvé utile de t'acheter un berceau. Toi, prends seulement l'enfant là. Il peut dormir même dedans, c'est la même chose. Il sera à l'abri. Elle lui dit, mais comment tu peux dire ça? L'enfant va dormir dans la cage des chiens. Le mari a raccroché. Kabibi, quand ça s'est passé, ce jour-là, elle s'est débrouillée, elle nous a téléphoné. Elle m'a raconté cette histoire le même jour. Elle dit, mais il a acheté une cage. Moi, je dis, mais comment c'est une cage? Lui, il ne connaît pas la différence entre un berceau et une cage. Elle dit, non, il me dit que je peux les garder là-bas. Je ne sais pas où, parce que c'est l'anglais que ça l'avait compliqué. Il n'a pas compris qu'on lui vendait la cage. Ou quand moi, je lui dis cage des chiens, il ne comprend pas que c'est une cage. Kabibi, elle n'a pas mis son enfant là-bas. Personne ne peut mettre son enfant dans une cage. Elle a laissé ça seulement là-bas, en dehors de l'appartement. Ça commençait à pleuvoir et tout ça. Elle a jeté ça, quoi. Elle n'a pas gardé la cage. Elle est restée là-bas, Kabibi. 1 mois, le monsieur ne répond plus. 2 mois, le monsieur là a coupé contact avec elle depuis le jour qu'on lui a livré la cage. Ah, elle est restée en Afrique du Sud. Elle dit, heureusement qu'il m'avait donné 20 000 euros. Donc, il m'avait donné 20 000 euros parce qu'il veut me fouiller.
Kabibi, l'enfant a commencé à bien grandir, tous les vaccins et tout. À 4 mois, l'enfant est tombé malade. Quand l'enfant a eu 4 mois, elle a commencé à aller chez les médecins. Kabibi, elle a marché presque tous les médecins de l'Afrique du Sud. Son enfant a été déclaré bébête. Tu vois, les enfants, ils font comme ça là. C'est comme ça que son enfant est devenu déjà à 4 mois. L'enfant pousse des cris comme un chien. Tu vois les petits chiens là. Kabibi, ça a traumatisé ma soeur. Dans la panique là, quand on lui a déclaré officiellement que son enfant est devenu comme un chien, Kabibi, ma soeur est tombée malade. Ma soeur est tombée malade. Tous les 20 000 ont commencé à finir dans les soins de ma soeur. Elle a commencé à me dire qu'elle vient me soutenir en Afrique du Sud. Kabibi, c'est comme ça que je suis allée en Afrique du Sud pour la première fois de ma vie. J'étais allée en bus. J'arrive jusqu'à Pretoria, Kabibi, je n'ai pas reconnu ma soeur. Maigre comme ça, comme un bâton. Elle a déjà maigri. Toute l'Afrique du Sud dit qu'elle a le sida. Kabibi, moi-même, je l'ai amenée à l'hôpital. Elle n'avait pas le sida. Petronelle n'avait pas le sida. Toute la beauté qu'elle se vantait là, qu'elle est belle plus que Karine. Karine était mariée à Lubumbashi, elle faisait des enfants. Petronelle n'avait pas le sida. J'ai expliqué aux parents, les parents ont dit que ça c'est un truc spirituel. Il faut rentrer au Congo. Quand on rentre au Congo, tu connais les parents congolais, c'est pour faire quoi? Nous amener chez notre féticheur. Moi je leur ai dit, moi je n'aime pas chez les féticheurs. Je ne veux pas aller là-bas pour les problèmes des pétronelles. Le monsieur là était marié, elle le savait. D'ailleurs, il suivait, c'était sa copine. J'ai raconté tout à mes parents. C'est leur enfant, qu'est-ce que tu veux? Ils ont essayé de sauver comme ils pouvaient, Kabibi. Ils n'ont pas réussi. L'enfant des pétronelles est resté bébête. Bébête à 4 mois, ça ne se voit pas trop. Il a commencé à grandir comme ça, Kabibi. Un enfant casse-tête, il commence à crier ici. Tu vois comme quand on tape un chien. Pas comme quand les chiens aboient. Quand on tape, j'ai fait oh, oh. C'est comme ça que l'enfant a commencé à crier. Kabibi, ça nous a dépassé. On a décidé de rentrer à Lubumbashi parce qu'elle ne guérissait pas. Qui allait payer cette maison-là chère? On est rentré à Lubumbashi chez l'oncle. Chez l'oncle, donc, elle a commencé à occuper encore une chambre malgré que la grande partie des enfants de l'oncle étaient partis. Kabibi, c'est comme ça que quand on arrive là-bas à Kolwezi, Kabibi Petronelle tombe malade. Les ancêtres ont parlé, les gens ont parlé et tout ça, Kabibi. La maladie de Petronelle est allée de mal en pis. Ma petite soeur est tombée malade comme ça pendant 4 ans. Elle ne guérit pas, elle est toujours malade. Après 4 ans, ma petite soeur a perdu la vie. Ma petite soeur est décédée, elle nous a laissé un enfant bébête. Les parents étaient indignés, fâchés, parce que le monsieur là même c'est un katangé vraiment. Comment il peut faire ça à notre fille, à notre soeur? Kabibi, les parents se sont tellement fâchés que à 4 ans, l'enfant là tellement il était bébête, il criait comme un chien. Ils ont dit qu'ils vont aller le laisser chez son papa. On a laissé l'enfant de Petronelle chez son papa. Kabibi, l'enfant là, quand on l'a laissé genre lundi, on a dit on part un peu les chercher, les regarder comment ça va jeudi. Kabibi, tu sais que l'enfant là est enfermé dans une cage. Bon, cage c'est trop dit, mais il est enfermé au garage. Là on gare la voiture. Tu vois quand on arrive au Congo là, quand tu entres dans ta parcelle, après tu vas aller garer la voiture au garage. Donc lui, il habite au garage. Comme un chien, quand la voiture n'est pas là, il saute là dans les garages comme ça, il crie. L'enfant des 4 ans. Kabibi, dans mon coin, moi comme j'étais couturière, j'ai rencontré mon mari chez sa maman. Sa maman était ma cliente. C'était le fils d'une cliente. Lui, Jean-Paul, il habitait en Belgique, mais il était séparé. Il avait besoin d'une femme. Et il voulait une femme de Kolwezi qui a grandi comme lui parce que sa première femme, c'était une fille de Kinshasa qui ne connaît même pas le Katanga. Kabibi. C'est comme ça que moi, on m'épouse, on m'amène en Belgique. Quand je suis partie, vraiment, on a laissé cet enfant-là dans cette situation-là. La copine de Petronelle, quand elle avait appris la mort de Petronelle, elle a beaucoup pleuré. Elle dit, Petronelle, même elle m'étonne. C'est papa-là, je lui disais qu'il avait une bague bizarre. Moi, je ne voulais pas. Mais qu'est-ce qui lui a pris même de sortir avec lui? C'est moi la fin. Mais on s'en sortait. Vous étiez bien quand même, vous mangez chez vous. C'était quoi le problème? Karine a beaucoup regretté. Karine m'a dit à Agnès, tu sais que moi, là où je suis à Lubumbashi, on a notre église et moi, je chante même dans la chorale.
Elle a une très belle voix, Kabibi. Karine est devenue chantre de l'Éternel à Lubumbashi. Elle m'a dit, il faut prier pour son enfant. C'est le seul souvenir qu'elle nous a laissé et tout. Quand je lui ai dit que l'enfant a été fou, elle m'a dit, il faut seulement prier et tout et tout. Kabibi s'est passé. Kabibi, moi, là où je suis partie en Belgique, je me suis mariée, j'ai fait mes enfants, j'ai fait 3 enfants. Pourquoi je t'appelle aujourd'hui? Parce que Kabibi, moi je prie. Je suis intégrée, je suis une maman d'Europe, je prie. Kabibi, plus les années passent, plus j'ai le sentiment que je dois récupérer cet enfant-là. Parce que les souvenirs que j'ai de lui enfermé dans la cage et tout ça, ça me traumatise. Cet enfant-là, aujourd'hui, il doit avoir au moins 13 ans. C'est quoi sa vie? Parce que son papa-là, il est devenu encore très riche. Tu sais, quand Moïse Katumbi, qui était le gouverneur à Lubumbashi, là, quand il avait un peu mis l'ordre et tout ça, les choses sont devenues un peu rangées. Il y a beaucoup de gens qui ont gagné l'argent. Le monsieur là a l'argent, Kabibi. Aujourd'hui que je te parle, pour l'affronter, même l'approcher, Kabibi, je crois qu'il me faut beaucoup de délégations. Beaucoup de délégations. Parce que s'il dit non, il ne veut pas me voir, je ne veux pas le voir. Le monsieur est devenu encore patron bourgeois. Mais moi, tout le temps, Kabibi, je rêve de cet enfant-là que je dois le délivrer. Je dois aller, on dirait, lui venir au secours et tout ça, Kabibi. Mais c'est quel genre de secours? Les gens de secours que c'est soit on entre dans la prière. Mais on entre dans la prière, nous, on a une vie paisible. Mon mari n'est pas pauvre. S'il vient en Europe, il va habiter chez qui? Lui, il est à Lubumbashi, là-bas, on l'enferme. On l'enferme. En tout cas, c'est l'histoire de notre sœur. Elle est mal à l'aise. Elle a la conscience lourde. Elle se dit qu'elle peut faire quelque chose pour son neveu. Tous les jours, elle se dit, est-ce que je dois aller les chercher? Mais est-ce que ce n'est pas un enfant normal? Est-ce que c'est juste un pion pour son papa pour gagner l'argent? Est-ce qu'il va me les laisser même partir avec? Ça va ramener quoi dans ma maison? Est-ce que c'est une personne normale? 4 ans, 4 mois, 4 quoi. Ma petite sœur est partie. Notre sœur est tourmentée, elle ne sait pas si elle doit le recontacter pour essayer de chercher une solution pour son enfant comme elle est là en Europe. Si elle doit faire semblant, continuer sa vie avec son mari et ses 4 enfants en Belgique. Et j'espère vraiment que la team Kabibi Show va vraiment participer avec des conseils, des messages d'amour pour te réconforter, t'encourager. Vraiment, merci pour ce partage, merci pour ton histoire. On attend vos conseils. Restez bénis au nom de Jésus-Christ. Bye. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, Allez. Oh, partout dans le monde, Bibalete, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, abonnez-vous. Oh, Maman Kabibi, moi si ya mayele. Maman Kabibi, Maman Yama Solo. Maman Kabibi, la chaîne est actuelle. Maman Kabibi, information dans la source. Oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons. Chez Maman Kabibi, nous recevons des conseils, des avis, des qualités. Dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh Maman Kabibi, Maman africaine, Maman Kabibi, Bendele ya mboka, chez Maman Kabibi, moi si kitoko, Maman Kabibi, la sagesse, la différence, elle nous parle des histoires réelles, l'histoire vécue, remplie des émotions, avec éloquence classe, la maman de la francophonie. Maman Kabibi, Kabibi Show TV, Maman Kabibi, Maman ya Bana, Maman Kabibi, Maman ya Boboto, Maman Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe, la team Kabibi Show TV, Bendele ya mboka, topesi olongonya, Kabibi Show.
Sanza sango ya Kabibi Show TV. Toyoki na matoi tomoni na miso tondimi. Tobeteli yoma oko la tube. Kabibi Show, Kabibi Show, Kabibi Show. S'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, abonnez-vous.